Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je n'avais absolument pas prévu de vous faire une vidéo, mais finalement si. Je me suis sentie un peu inspirée et j'avais un petit événement spécial, donc je me suis dit que ce serait une occasion de partager ça avec vous. Alors comme vous le savez, mon papa part très souvent en déplacement et depuis mercredi, il est en déplacement aux alentours de Marseille. Donc voilà, c'est quand même un petit manque. Et l'autre jour, en étant en course, j'ai pensé à pourquoi pas lui faire son dessert préféré, qui est le riz au lait. Alors je sais, ça n'a pas forcément quelque chose de très transcendant comme dessert à vous montrer, mais je me suis dit que je pouvais partager ça avec vous, dans la mesure où il est de retour ce soir. Donc quand je dis ce soir, on est vendredi au moment où je tourne cette vidéo. Et le temps que je la monte et que je la mette en forme, je pense que vous l'aurez demain matin. Donc voilà. Alors la recette que je vais vous montrer, c'est une recette que moi je fais, les ingrédients que moi j'utilise. Maintenant, je pense que ce soit sur internet ou dans les livres de cuisine, vous aurez différentes façons de faire le riz au lait. C'est quelque chose de très simple et voilà, j'ai envie de partager ça avec vous pour peut-être motiver un de vous à le faire également. Donc je vais tout vous montrer, les ingrédients, comment je prépare, ce que je fais, et j'espère que ce sera 100% ASMR et relaxant pour vous. Alors, tout d'abord nous allons parler des ingrédients à utiliser. Alors, il vous faut 250 g de riz rond. Alors, ou vous pouvez acheter du riz rond, ou je sais que dans certaines grandes surfaces, au même rayon que les riz et les pâtes, vous avez du riz spécial dessert qui est du riz rond, mais qui va résister à toutes sortes de températures. Alors moi je sais que je l'ai trouvé en étant dans le rayon riz et pâtes à Leclerc, et elle se présente sous ce paquet rose. Maintenant, je ne serais pas capable de vous dire dans les autres grandes surfaces dans quel genre de paquet ça se trouve et où ça se trouve exactement. Mais voilà, pour ce qui est de Leclerc, je l'ai trouvé directement là-bas. Vous en avez 1 kg. Alors après, bien sûr, si vous n'avez besoin que des 250 grammes et qu'après ça, tout simplement, vous n'avez plus besoin du riz pour des desserts, vous pouvez toujours le consommer dans un plat, bien évidemment. Donc voilà, c'est un paquet de 1 kg et c'est du riz spécial dessert. Ensuite, vous allez avoir besoin d'1 litre de lait. Alors le lait, nous on le prend demi-écrémé, tout simplement parce que on préfère demi-écrémé. Et ça se fait très bien avec du lait demi-écrémé. Je pense qu'avec le lait écrémé, ça doit être bon aussi. Peut-être un peu plus liquide puisque le lait n'est pas aussi crémeux. Et pour le lait entier, je pense que la texture sera vraiment très très ferme quand vous allez cuire le lait. Donc, nous on fait du lait demi-écrémé. C'est de la marque Carrefour, ce n'est pas une marque bien particulière, c'est de la marque Carrefour tout simplement. Ensuite, vous allez avoir besoin de 125 g de sucre. Mais
moi dans la recette je vais en mettre un petit peu plus. Je vous explique pourquoi. Alors dans ma famille, chez moi plutôt, on a tout le temps des sacs comme ça d'Addi, pas forcément pour la marque du sucre puisqu'on les remplit avec autre chose, mais parce que sincèrement je les trouve vraiment très pratiques et très faciles à utiliser, que ce soit pour moi ou pour mes petites sœurs quand elles font également de la cuisine, c'est vraiment super. Donc voilà, juste je prends comme ça. Ensuite, et c'est là la raison pour laquelle je vais mettre plus de sucre, c'est que normalement il vous faut un sachet de sucre vanillé, mais je n'en ai pas. Alors j'ai acheté ces gousses de vanille en poudre sucrée. Et même si ça reste sucré, c'est quand même un produit assez amer. Donc je vais juste rajouter, je ne sais pas, peut-être au lieu de mettre 125 g de sucre en poudre, je vais peut-être en mettre, je ne sais pas, 170, quelque chose comme ça. Donc je vais juste en rajouter un petit peu plus. Après vous pouvez toujours utiliser de l'arôme de vanille, mais là il va falloir doubler votre quantité de sucre puisque l'arôme de vanille est encore plus amer que les gousses de vanille sucrées. C'est de la marque Vainé, donc c'est une marque que l'on trouve à peu près partout. Ce ne sera pas bien difficile de vous en procurer. Et deux petites touches personnelles, je vais rajouter une goutte d'arôme de fleur d'oranger. Premièrement parce que j'adore la fleur d'oranger. J'adore faire des madeleines à la fleur d'oranger, des crèmes à la fleur d'oranger. C'est vraiment un arôme que j'apprécie énormément. Donc je vais rajouter une cuillère à café de fleur d'oranger juste pour relever un peu le goût. Donc pareil, ça existe aussi arôme vanille, c'est sous le même format. Une bouteille vanille comme ceci. Et à la fin, quand je sers le riz au lait, je mets toujours de la cannelle. Donc j'en ai pas beaucoup, mais la cannelle ça peut très vite écœurer. Donc toujours de la marque Vainé. De toute façon, la plupart du temps quand on va au rayon pâtisserie, c'est beaucoup cette marque qui est, je trouve. Donc il existe cannelle, il existe plein de poudres que vous pouvez acheter selon votre goût. Il y a certaines recettes qui vous suggèrent de faire un caramel avec votre riz au lait pour le déposer par-dessus. Moi je ne suis pas forcément fan du caramel dans la mesure où il y a déjà du sucre, c'est assez sucré. Je préfère relever avec une épice, donc avec la cannelle. Puis mon papa préfère avec la cannelle et comme c'est son dessert préféré, je fais tout comme il veut. Alors, nous allons pouvoir passer à la recette. Tout d'abord, on va peser le riz et on va le faire cuire entre 10 et 15 minutes avec le lait. Donc, pour ce faire, j'ai ici une petite balance. Je vais vous le mettre de votre côté, ça sera peut-être plus simple pour vous de regarder. Donc, c'est une balance électrique. Alors, au début, avec ma mère, on avait la fameuse balance à aiguille. Et depuis que mon père a offert ça à ma mère, c'est vrai que c'est juste génial. Alors, vous en avez de différentes marques. Cette marque c'était Rayon, mais vous en avez de différentes marques et pour différents budgets. C'est super et celle-ci fait différentes unités. Je vais vous montrer si vous allez bien pouvoir voir après tout. Vous avez le gramme, donc le basique. Vous avez en millilitres et vous avez, comment il s'appelle ça, l'unité américaine Oz. Donc si un jour vous faites une recette américaine et que tout est en Oz,
vous pouvez vous aider de ça. Alors, du coup, moi je vais mettre la casserole directement, je vais tout poser dedans, ce sera plus simple. On fait tard pour mettre à zéro. Et je vais ouvrir le paquet de riz. Et on va commencer à verser. C'est là où ça devient plus compliqué. Oh, 251, 252. 252. Ici, vous voulez voir à quoi ça ressemble. Ce sont des grains tout ronds comme ceci. Tout petits. Mais je suis en train de réfléchir. Demain, je reçois de la famille avec moi qui vient manger pour fêter le retour de mon papa. Je me demande si je ne vais pas faire 1 fois et demie la recette. Si je vais te faire 1 fois et demie la recette. Je vais encore mettre. Je vais mettre jusqu'à 375. Comme on est 5 personnes, ça aurait largement suffi, mais demain, j'ai de la famille qui vient et nous sommes des gros mangeurs. Et nous adorons le riz. Alors, on en a fini pour le riz. Il y en a un qui est parti. Bien. Bien. Alors maintenant, nous allons pouvoir ajouter le litre de lait et demi, puisque du coup je fais la recette et demi. Ça me fait 1 litre. Et demi.
mélanger notre petit pèse-aliments. Et en fait, en fin de cuisson, donc vers plus ou moins 12 minutes, nous allons ajouter le sucre, l'extrait de vanille et la fleur d'oranger. Alors, nous allons mettre ça à cuire. Alors, je vous ai approché de la plaque. Donc, pendant le temps que le riz soit en train de chauffer, nous allons peser le sucre. Alors nous allons rallumer notre pèse-aliments. Nous allons prendre un bol. Nous allons prendre notre sucre. Et nous allons peser 275 grammes. On tasse un peu. On peut éteindre notre pèse-aliments. Le mettre de côté. Et nous allons mélanger avec le sucre, la vanille, dans ce tout petit écrin. Alors Élise, dosage 1 à 2 cuillères à café pour parfumer 500 g ou 1 demi-litre de préparation. Alors du coup, nous allons mettre 6 cuillères. Je prends ma cuillère. 1, 2, 3, 4, 5,
nous allons laisser au grain de riz le temps d'absorber le goût de la vanille, de la fleur d'oranger. Nous allons juste réduire un petit peu la température. Et nous allons laisser le temps à tout ça de figer pour avoir cet aspect onctueux que nous recherchons avec le riz au lait. Bien, je pense qu'il est temps. Je pense que c'est assez cuit. Maintenant, nous allons transférer notre riz au lait encore chaud dans ce petit plat. Et nous allons ensuite le mettre au frigo. Il est actuellement 16 heures. Je vais le laisser 4 heures au frigo afin qu'il repose bien, qu'il refroidisse bien et que tous les ingrédients ici se figent pour donner un aspect encore plus crémeux.
n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez plus de vidéos cuisine. Surtout, prenez soin de vous.